Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Il y a un peu de place. J'ai vu une place là à gauche pour ceux qui sont au fond. Deux ou trois places si vous voulez, et même quelques places devant. Mais merci d'avoir bravé la pluie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, pour prendre un peu de recul, je me demande souvent quel monde on va laisser à nos enfants avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va faire de ces technologies? Quel va être l'impact pour eux en termes de travail, en termes de loisirs? Quel va être leur quotidien? Parce que j'ai parfois l'impression qu'on vit déjà dans le futur. Dans le futur, même dans certains rêves que j'avais quand j'étais petit, quand j'avais 6 ou 7 ans, et que déjà je rêvais de science-fiction. On est déjà un peu dans ce futur. Ça commence presque parce que quand j'étais enfant, pour poser une question, je levais la main. On levait tous la main. Mais maintenant, quand on a une question, qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone, non? D'ailleurs, on va jouer à un jeu ensemble. À 3, on va voir qui lève son téléphone le plus vite. Ouais. 1, 2, 3. Je crois que j'ai gagné, non? Parce que on utilise toujours ce téléphone parce que sur ce téléphone, il y a déjà le futur. Sur ce téléphone, si vous voulez, il y a même une application de réseaux sociaux qui est brandée comme des super-héros mutants. Ouais, c'est le futur. Sur ce téléphone, dans certains pays, on peut commander des voitures automatiques. Sur ce téléphone, on peut se faire livrer des pizzas par drone, sûrement. Ou sur ce téléphone, on peut avoir un coach personnel, 24 heures sur 24, qui va vous répondre et vous guider dans la vie, sûrement. Et avec un peu de chance, bientôt, ce ne sera plus un humain. Du coup, il ne vous jugera pas. On est déjà dans le futur. Et c'est rien que sur ce téléphone. Mais il y a plus que ça. Aujourd'hui, les ordinateurs pourraient déjà passer le test de Turing. C'est juste qu'on doit les programmer pour rester gentils et pour rester décents. Puis parfois, ils mettent un peu trop de temps pour répondre parce qu'il n'y a pas assez de GPU disponible. Mais sinon, ils pourraient passer le test de Turing. On vit dans un monde où bientôt, il y aura des millions de Da Vinci. Mais aucun ne tiendra un pinceau. On vit dans un monde où il y aura des millions de Mozart. Des millions. Mais aucun n'écrira aucune note. On vit dans un monde où j'aurais plus besoin de me souvenir de mon mot de passe. Parce que de toute façon, l'ordinateur le devinera pour moi. Au pire, en m'écoutant taper sur mon clavier. On vit déjà dans le futur. Et c'est un futur qui vient tel qu'il est. Le futur de l'intelligence artificielle, avec tout le bon et tout le mauvais qui vient avec. On rentre dans l'ère avec cette intelligence disponible à foison sur demande. C'est l'ère de la fast food intelligence. Et peut-être que l'intelligence artificielle, c'est à l'intelligence humaine ce que le fast food est à la gastronomie. Mais c'est notre futur. Alors, si vous êtes parents, bon courage pour préparer vos enfants à ce futur. Mais il y a presque un problème plus urgent dans cette salle, parce qu'il y a peut-être dans cette salle des gens qui travaillent de près ou de loin dans l'écosystème de la data et de l'intelligence artificielle. C'est possible? Et je pense que vous avez du coup une responsabilité pour être dans le futur encore plus que le reste du monde. Vous ne le savez pas, mais peut-être que dans 10 ans, votre entreprise n'existera pas si elle ne prend pas le tournant de l'intelligence artificielle. Vous ne le savez pas, mais en fait, vous tenez, tel Atlas, votre entreprise sur les épaules. C'est votre responsabilité. Et c'est une responsabilité qui peut vous rendre fou. Parce que l'intelligence artificielle, ça va trop vite. Tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, il y a de nouvelles annonces, de nouvelles technologies. Ça va trop vite. Et des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Est-ce qu'il y aura un seul grand modèle pour tous les gouverner ou des milliers de modèles spécialisés? Est-ce qu'on utilisera des LLM ou encore une autre technologie qui est inventée? Est-ce qu'on pourra travailler ou est-ce qu'il y aura des règlements divers et variés qui feront qu'on peut presque rien faire avec l'intelligence artificielle?
On ne sait pas encore répondre à toutes ces questions. Alors, on ne va pas essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. On va juste essayer d'enlever un peu de pression sur vos épaules. Parce que travailler aujourd'hui dans l'univers de la data, c'est vivre toujours sous une forme de tension. Vous avez le présent, où vous devez livrer de la donnée, de l'analytique, tout en travaillant dans le futur, dans lequel vous êtes les maîtres du futur de l'intelligence artificielle de votre entreprise. Vous vivez dans cette tension. La mission de Dataiku, c'est de vous aider là-dedans. Pourquoi ? Parce que tout le monde va vous poser des questions. Vous êtes, si vous vous occupez de données, la personne dans l'entreprise qui doit rendre tout le monde plus efficace. Vous êtes la personne dans l'entreprise qui doit préparer le futur. Vous êtes la personne dans l'entreprise qui doit livrer de la donnée pour demain. Et oui, qui c'est qui doit faire ça ? C'est vous. Et nous vous aidons depuis 10 ans. Comment ? En rendant la donnée et l'IA plus facile d'accès dans l'entreprise. En la démocratisant. C'est notre mission. Et chaque année, nous voulons le faire en rendant notre produit plus simple d'utilisation et notre produit plus puissant. En deuxième partie de cette plénière, Clément, notre CTO, va vous présenter les architectures LLM Mesh et comment nous allons vous permettre de rendre l'IA générative plus facile d'utilisation, plus sécurisée, plus raisonnable d'utilisation pour l'entreprise au jour le jour. Et aussi aujourd'hui, nous allons vous présenter et vous raconter 7 histoires. 7 histoires de personnes qui, comme vous, vivent dans l'univers de la donnée. Il y aura Marie, de Technip, qui va nous raconter comment le CDO crée de la confiance et le partenaire de confiance au quotidien de la transformation par la donnée dans l'entreprise. Il y aura Claire et Christina qui vont nous expliquer la transformation culturelle qu'elles engagent à la Société Générale. Il y aura Aurélien et Axel de LVMH qui vont nous expliquer leur modèle hybride dans lequel le data science est amené vers les métiers. Mais aujourd'hui, nous allons aussi vous faire voyager. Nous allons aller à la montagne, sur les monts enneigés, avec Snowflake et Sanofi, qui nous parleront de IA dans la santé. Nous irons à la mer, avec Ocean Cleanup, qui nous montrera et nous expliquera comment ils utilisent la donnée et l'IA pour nettoyer les océans. Et, en fin de matinée, nous aurons le consultant data le plus connu de France, connu dans tous les hémisphères, surtout l'hémisphère sud, à vrai dire, Fabien Galtier. Mais, pour commencer, nous allons voir ensemble la stratégie et la transformation data de l'IA chez Michelin, présentée par leur CDIO, Yves Cazot.